et je vous présente Pierre-Olivier Bertin. Donc nous sommes des étudiants en première année de cycle d'ingénieur à Lézier et nous allons vous présenter notre projet qui est un robot suiveur de lit. Donc, les modifications qu'on a apportées au montage original, c'est qu'on a déplacé les servomoteurs vers l'extrémité de la plaque afin d'éviter tout frottement et que notre robot ait un meilleur angle de rotation. Donc pour attacher les roues, c'est tout simple, c'est juste un système de cran. Et on peut voir aussi qu'on a bougé la boule stabilisatrice qui était située ici. On l'a mise à l'avant du robot afin de renforcer la stabilité de celui-ci. Et pour qu'ainsi les capteurs soient mieux placés par rapport au sol. Donc pour la seconde partie du robot, donc soit la seconde plaque, nous avons décidé de ne pas la surcharger. Effectivement, nous avons pris la décision que de mettre le boîtier de pile avec les connectiques vers moi, donc vers l'arrière du robot, pour éviter tout désagrément esthétique. Donc nous la positionnons comme ceci et nous mettons la seconde plaque. Nous avons exprès laissé un petit peu plus de largeur ici au niveau du boîtier de pile pour pouvoir la rentrée de force et ainsi qu'il soit très bien stabilisé. Hop, on appuie légèrement et hop, ça rentre. Voilà, et le boîtier de pile est totalement bien rentré et il ne bougera plus. Ensuite, nous avons décidé de mettre l'interrupteur juste ici, en face du robot pour avoir un accès facile. Rien de plus simple, l'interrupteur, un boulon, nous le positionnons dessus et nous vissons. Donc, nous sommes à la dernière partie du robot, ce qu'on appelle les capteurs QTA. Donc c'est une barre avec que 6 capteurs actifs. Nous n'avons pas besoin des deux autres. Donc de base, nous l'avions placé juste ici. Mais maintenant, il y a la boule. Car nous avons déplacé la boule vers l'avant pour une meilleure stabilité. Donc comme solution, nous avons trouvé un système. C'est prendre les petites cales fournies avec la boule stabilisatrice, les positionner comme ça, visser la petite cale, comme ceci. Voilà, hop. Et ensuite, positionner le capteur juste comme ça. Et ensuite, l'aligner selon ce qu'on voulait. Ce qui permet au capteur d'être, comme vous pouvez le constater, beaucoup plus en avant. Du coup, on capte beaucoup plus tôt les signaux. Et aussi de pouvoir être plus parallèle au sol, plus droit. Alors une fois les capteurs posés, tout simplement, on va prendre notre carte Arduino sur lequel a été téléversé notre programme. On va directement le brancher aux piles. La carte Arduino se place ici. Et par-dessus, donc on va mettre le shield. Le shield, c'est une carte qui se met au-dessus de la carte Arduino et qui nous permet qui lui permet d'une part d'être protégé et d'une autre de rajouter certaines fonctions comme on peut voir ici, des résistances, des diodes, un transistor et même un trimmer. Donc voilà. Deuxième partie, nous allons parler de la programmation. Donc nous avons fait 4 étapes précises, distinctes: la définition, l'initialisation, la mise en route et le code qui permet au robot de rectifier sa trajectoire. Donc premièrement, nous avons initialisé les bibliothèques de QTA Sensor, cerveau et liquide cristal qui sont la barre de capteur, les servomoteurs et l'écran LCD. Ensuite, nous avons entré nos variables, tout simplement. Ensuite, nous passons à l'étape initialisation. C'est le volt setup, c'est la base du programme. Donc nous définissons les bandes d'attache des servomoteurs, donc la 10 et la 9. Après, nous implantons le serial begin, qui sont les échanges entre les cartes Arduino et les capteurs. 9600 bits par seconde. Ensuite, nous mettons le pin en mode out, etc. C'est très simple. Après, il y a la partie mise en route. La partie mise en route, ce que j'appelle le void loop. Loop, c'est la void boucle. Excusez-moi, c'est dur à lire. Nous créons un tableau de 6 variables que nous lisons chacune leur tour. Et nous créons des conditions pour dire s'il doit avancer ou pas. Et enfin, la dernière partie du programme, c'est sous forme de switch. Donc, si par exemple le stade gauche et le stade droite sont de ces valeurs-là, le programme va effectuer la case 1, soit rectifier sa trajectoire.